Frères et sœurs, bonjour. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouvel enseignement. Aujourd'hui, je vais parler du baptême d'eau. Voilà, donc je vais aborder plusieurs points. Je vais parler de c'est quoi le baptême déjà, le baptême d'eau. Je vais parler des conditions du baptême et je vais parler aussi de qui peut baptiser et comment. Voilà, donc ce sont des choses qui sont dans la parole de Dieu. Dans un premier temps, je commence par le fait de parler de Jésus-Christ. C'est-à-dire aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est le sauveur de l'humanité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc toi, qui m'écoutes, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, alors je t'encourage de donner ta vie à Jésus. Faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, parce que c'est lui le seul sauveur de l'humanité, le seul qui a pris nos péchés. Donc, si tu as donné ta vie à Jésus, maintenant, l'étape suivante, c'est le baptême d'eau. C'est systématique, c'est automatique, si je peux dire. Alors, je ne sais pas si tu as lu la Bible ou pas encore, mais dans la parole de Dieu, quand on regarde les gens qui ont donné leur vie au Seigneur, ils ont été baptisés d'eau, systématiquement. Il n'y avait pas quelqu'un qui a dit non, moi je ne baptise pas, je ne veux pas, je vais réfléchir ou quoi que ce soit. Tout le monde était baptisé d'eau. Et ça, on le trouve dans le livre des Actes. On va voir beaucoup d'exemples du baptême dans le livre des Actes. Là-bas, on voit par exemple Pierre qui parle, qui prêche et 3000 personnes qui vont venir à Jésus et ils vont se faire baptiser. Donc tu peux imaginer un peu 3000 baptêmes. Alors, le baptême. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, donc ça peut être toi seul, peut-être tu étais chez toi, ou via quelqu'un qui t'a prêché la bonne nouvelle, ou toi tu as lu la Bible, voilà, quoi que ce soit la manière. Aujourd'hui, pour compléter cet engagement avec le Seigneur Jésus-Christ, tu as besoin de passer par les eaux du baptême. Et le mot baptême, je vais commencer par parler du mot baptême. Le mot baptême, c'est pas un mot en fait français. C'est un mot qu'ils ont pris un peu comme ça en fait grec. C'est-à-dire qu'il vient du mot baptizo, qui est un mot grec qui veut dire immerger, plonger. C'est-à-dire qu'on va prendre quelque chose, on va le plonger complètement, l'immerger complètement. C'est-à-dire que tu as besoin de faire ton baptême avec immersion complète dans l'eau. Aujourd'hui, on voit, je vais donner un exemple de certains baptêmes qui ne sont pas des vrais baptêmes et qu'il faut refaire son baptême. C'est le baptême, par exemple, catholique, où on va mettre un peu de goutte sur la tête, voilà, pour baptiser. C'est pas un vrai baptême. C'est pas ce que dit la parole de Dieu. C'est pas ce que nous a dit le Seigneur de faire. Donc aujourd'hui, si tu as été baptisé par un peu de goutte d'eau sur la tête, ou tu as été baptisé bébé, je t'encourage vraiment à obéir au Seigneur Jésus-Christ, de ce que dit dans sa parole, et de te faire baptiser par quelqu'un par immersion complète dans l'eau. C'est-à-dire on te fait rentrer complètement dans l'eau, on te sort de l'eau. C'est le vrai baptême qui compte devant le Seigneur. Et il faut savoir que ce qui est important avec le Seigneur, c'est l'obéissance. On doit obéir à ce qu'il dit. Donc, on ne va pas écouter la parole de l'homme et non la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu, non la parole de l'homme. C'est la parole de Dieu qui fait foi, parce que c'est Dieu qui est Dieu et c'est lui que nous suivons. Et donc, c'est lui qu'on doit prendre la parole qu'il nous a donnée, on doit l'appliquer telle qu'elle. Si Dieu dit de le faire de cette façon-là, il dit baptême, qui veut dire immerger, ça veut dire qu'on doit être immergé dans de l'eau. Tout simplement. Il ne faut pas vraiment chercher à compliquer, mais il faut juste obéir au Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors, la condition pour être baptisé, c'est tout simplement donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, la repentance. C'est-à-dire, quand tu viens à Jésus, tu as compris qu'il a été à la croix pour le pardon de nos péchés. Donc, pour que nous puissions pardonner de nos péchés, il a été à la croix. Donc, quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu crois en lui, tu dois aussi comprendre que tu es quelqu'un qui a péché, qui a besoin d'un sauveur, et qu'aujourd'hui tu viens, tu te repens. La repentance, c'est un changement globalement, un changement d'attitude, de direction. Donc, au lieu de prendre la direction que tu avais avant, tu vivais ta vie comme tu voulais. Maintenant, tu prends la direction du Seigneur Jésus-Christ.
ça veut dire c'est la sainteté, c'est la vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ, tu marches avec lui. Non plus la direction que tu prenais avant, tu marchais par tes propres pensées, ta propre vie, dans le péché. Mais là, tu vas te détourner de tout ça, tu te repens, tu changes de direction et tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc la première condition, c'est donner sa vie au Seigneur. La repentance, tout simplement, aujourd'hui, j'ai une bonne conscience, j'ai une bonne foi au Seigneur, je veux marcher avec lui, je veux avancer avec lui. Et donc, à partir du moment où ton cœur il est sincère avec Dieu, tu es venu à lui sincèrement, tu as accepté de faire de lui ton Seigneur, ton Sauveur, eh bien là, tu es un candidat pour le baptême. Tu peux être quelqu'un qui vient de le faire, voilà, tu peux faire ton baptême d'eau maintenant, ou peut-être tu es quelqu'un qui a déjà fait ça il y a des années et que tu n'as pas fait ton baptême, eh bien je t'encourage vivement de faire rapidement ton baptême. Ou peut-être tu as quelqu'un qui a fait un baptême mais qui a des gouttes sur la tête, ou quand tu étais bébé, c'est pas un vrai baptême. Aujourd'hui, tu dois tout faire baptiser. Tu n'as pas été baptisé en fait, tout simplement. Le baptême que tu as eu ne compte pas. Le baptême qui compte devant le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui est par immersion. C'est ce que Jésus nous a dit de faire, tout simplement. Alors maintenant, je vais parler de... c'est quoi vraiment le baptême? Qu'est-ce qui se passe dans le baptême, en fait? Pourquoi on rentre dans l'eau? Vous voyez, c'est-à-dire, on a plusieurs versets bibliques, plusieurs choses dans la parole, dont parle la parole de Dieu. Alors, ça parle de l'engagement, la parole parle de l'engagement d'une bonne conscience. Je vais te donner 1 Pierre 3, versets 18 à 21. Donc, c'est un passage qui parle de Noé. Et dedans, ça parle de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors, je vais te lire le passage. Alors, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification du souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc là, ça donne l'exemple de Noé qui était sauvé avec sa famille au travers de l'eau du déluge. Et ça explique que pour nous, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, on a une bonne conscience, une bonne foi, une bonne conscience, un bon engagement envers Dieu. Tout simplement, on vient avec un cœur sincère, avec un cœur pur, sincère, qui veut vraiment avancer avec Dieu, qui va marcher avec Dieu. Tout simplement, c'est croire comme un enfant, une foi simple, et je suis d'une bonne conscience, je veux marcher avec le Seigneur. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a aussi le fait le baptême, c'est une mort et résurrection avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais te donner Colossiens 2, 11, 12. Alors, Colossiens 2, 11, 12. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Le baptême d'eau, voilà, comme j'explique, c'est mourir avec Jésus, c'est assimiler à la mort et la résurrection du Seigneur. Jésus était mort à la croix et ressuscité le 3e jour. Donc, toi, en rentrant dans le baptême d'eau, c'est assimilé à une mort. Quand tu rentres dans l'eau, c'est une mort avec Jésus, tu es crucifié avec lui. Et quand tu sors de l'eau, c'est une résurrection avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc c'est l'image que la parole nous donne, c'est assimilé à ça. C'est tu meurs avec Jésus et tu ressuscites avec Jésus-Christ en rentrant dans les eaux du baptême.
Et quand le Seigneur Jésus-Christ a été mort à la croix, Jésus, en fait, déjà à la croix, il a pris nos péchés sur lui. La Bible nous dit qu'il était devenu péché pour que nous devenions justice de Dieu. Il est devenu péché et donc ce corps il a été crucifié. Et toi, qui es pécheur et que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es devenu un saint. Maintenant, en fait, dans les eaux du baptême, pareil, c'est ce corps du péché qui va mourir dans les eaux du baptême, c'est l'ancien toi, c'est la parole appelle le vieil homme, c'est-à-dire l'ancien toi qui va mourir dans les eaux du baptême et que tu vas sortir de l'eau une nouvelle créature, un nouveau toi pour une nouvelle vie, tout simplement. Donc en fait, vraiment, dans les eaux du baptême, tu rentres, tu enterres ton ancienne vie et tu sors de l'eau avec une vie nouvelle, avec Jésus-Christ. Donc ça c'est voilà donc la deuxième explication. Je vais te donner encore d'autres explications du baptême d'eau pour que tu comprennes bien. Le baptême d'eau c'est une naissance c'est assimilé aussi à la naissance comme la naissance d'un bébé. Tu vois comme un bébé quand il naît, il est dans les eaux, dans le ventre de sa mère. Il va naître, il va sortir de l'eau, il va naître dans ce monde-là. Toi, c'est pareil, quand tu es dans l'eau, en fait, du baptême, tu es né, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle naissance. Si tu veux, c'est comme tu sors de l'eau, là tu vas sortir de l'eau également, de l'eau du baptême, une nouvelle personne, tu vois, un bébé spirituel. Ce que nous dit la Bible parle des bébés spirituels, c'est celui qui vient d'arriver dans le Christ. Donc quand tu sors de l'eau du baptême, c'est une nouvelle créature, un nouveau bébé dans le Christ. Un bébé spirituel. Après, tu grandis spirituellement avec le Seigneur, par son esprit et sa parole de Dieu, la parole de Dieu, qui est sa parole. Et donc, je vais te donner pour cela, je vais te donner un verset, Jean 3, 1, 6. Alors, Jean 3, 1, 6. Alors, Jean 3, 1, 6, en fait, ça parle de Nicodème. Nicodème, c'était un pharisien, un docteur de la loi, un pharisien à l'époque, qui est venu voir Jésus-Christ pour voir tout simplement comment on peut naître de nouveau, comment quelqu'un peut être sauvé. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, il va lui répondre tout simplement. Donc lui, il est venu chercher des informations, tout simplement. Et Jésus, il va lui répondre, lui dire, donc le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, c'est un homme ne naît de nouveau et ne peut voir le royaume de Dieu. C'est la nouvelle naissance, naître de nouveau. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, c'est un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc là, le Seigneur, il parle de la nouvelle naissance. Il a dit, il faut qu'un homme soit né de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et il explique à Nicodème ce que c'est. Il lui dit tout simplement, c'est naître d'eau et d'esprit. Donc il y a les deux choses, naître d'eau et d'esprit. Donc on a une résurrection qui se fasse en nous, à l'intérieur de nous. Parce qu'avant de rencontrer le Seigneur, on était mort spirituellement. Le Seigneur vient et nous ressuscite. Il y a une résurrection qui se fait dans notre esprit. Et donc, on est un bébé spirituel. Et il parle de naître d'eau et d'esprit. Donc, c'est important de faire ce baptême d'eau, de naître d'eau et d'esprit. Voilà. Alors, le baptême également. Alors, il y a aussi le lavement des péchés. Ça rejoint la même chose que être crucifié avec Jésus et ressuscité avec le Seigneur. Mourir et ressusciter. Là, ça parle, en fait, dans l'exemple de Actes 22, 12 à 16, c'est l'épaule de Saul
l'exemple de Saul qui est devenu Paul par la suite, c'est pour le lavement des péchés. C'est-à-dire que le corps du péché qui va mourir dans les eaux du baptême et tu vas ressusciter une nouvelle personne. Et pour cela, donc l'exemple de Paul, il s'appelait Saul avant et il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Il allait à Damas, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ qui s'est révélé à lui. Ensuite, il lui a parlé, il est parti à Damas et le Seigneur s'est révélé à un disciple qui s'appelle Ananias et il a dit à ce disciple d'aller voir Saul, d'aller le voir et d'aller prier pour lui. Et Ananias, il va aller voir Saul, tout simplement, qui s'appelle Paul maintenant. Donc acte 22, 12 à 16. Alors je vais te lire la fin. Donc Ananias, tout simplement, il va venir le voir. Et vers le verset 16, il lui dit, « Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Là, c'est important, c'est-à-dire le corps du péché qui va mourir dans les eaux du baptême. C'est important le baptême d'eau, frères et sœurs. C'est important de le faire. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens à l'évangélisation. Quand j'évangélise, je rencontre des gens qui ne sont pas baptisés, des chrétiens qui disent qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et certains, ça fait plusieurs années, mais ils ne sont toujours pas baptisés d'eau. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le baptême d'eau n'est pas une option pour un chrétien. N'est pas une option, est-ce que je le fais ou pas, ou j'attends être prêt ou pas. Il n'y a pas d'attente. Lisez le livre des Actes. Dans le livre des Actes, les gens étaient baptisés de suite. C'est-à-dire, ils ont accepté Jésus-Christ, ils ont reçu le Seigneur, ils ont cru et ils sont passés dans les eaux du baptême. Donc, il n'y a pas eu attente ou quoi que ce soit. Le baptême, c'est quelque chose qui est vraiment, ça vient avec la repentance, le croire en Jésus-Christ. Dès que tu as cru, ça y est, tu as une bonne foi au Seigneur, tu passes dans les eaux du baptême. C'est systématique. Et le Seigneur le dit. Alors, dans Marc, par exemple, je te donne le verset, Marc 16, 16, qui dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Là, il parle de celui qui croit et celui qui croit, il sera baptisé. Donc, il parle du baptême clairement. Même le Seigneur Jésus-Christ, il a été baptisé d'eau. Le Seigneur lui-même, il est venu vers Jean-Baptiste. À l'époque, c'était Jean-Baptiste et c'était la voix, la parole nous dit que c'était la voix qui criait dans le désert. Donc, il prêche et la repentance. Et les gens venaient vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser d'eau. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, il est venu, dès le début, avant de commencer à faire quoi que ce soit, il est venu vers Jean-Baptiste se faire baptiser d'eau. Et il s'est fait baptiser d'eau et c'était par immersion. Il s'est fait baptiser d'eau par immersion. Ça, c'est le Seigneur. Donc, le Seigneur lui-même s'est fait baptiser d'eau. Et par la suite, donc, le Seigneur, avec ses disciples, ses disciples baptisés, ils étaient avec Jésus et ils baptisaient les gens qui croyaient en Jésus-Christ. Les disciples de Jésus les baptisaient. C'est-à-dire que le baptême, c'est quelque chose de naturel pour un enfant de Dieu, quelqu'un qui reçoit le Seigneur, et se faire baptiser, c'est la normalité. Si on n'est pas baptisé d'eau, on est dans la désobéissance vis-à-vis du Seigneur Jésus-Christ. Donc là, il faut se poser la question sur sa foi. Est-ce que vraiment j'ai bien cru au Seigneur Jésus? Une bonne croyance, une bonne foi, ça implique sincèrement, ça implique vraiment que je vais m'engager à aller dans les eaux du baptême. Et il faut que je le fasse. Et je t'encourage aujourd'hui, si tu m'entends, vraiment d'aller faire ton baptême, prendre ton baptême. Il y a des choses qui vont changer dans ta vie en se faisant baptiser. Même si on dit c'est juste l'eau, c'est l'eau, on rentre dans l'eau, c'est juste de l'eau. Et il ne faut pas être quelqu'un qui voit les choses physiques, que le physique, l'eau, oui, c'est de l'eau.
Oui, tu vas rentrer dans l'eau, mais le Seigneur Jésus-Christ, comme là j'ai expliqué plusieurs choses, c'est une mort. Mort à toi, mort à ton ancienne vie et une résurrection. Tu meurs avec Jésus, tu ressuscites avec Jésus. Tu es né dans un nouveau monde qui est spirituel. Tu es né, tu une nouvelle naissance, une nouvelle vie. Tu vois, c'est un engagement de mon foi. Le Seigneur il prend en compte cela dans le royaume des cieux. C'est un lavement des péchés aussi, comme j'ai cité. Et aussi une dernière chose, c'est aussi une séparation d'avec le mal. C'est-à-dire que le verset que j'ai lu tout à l'heure qui parle de Noé, donc c'est 1 Pierre 3, 18 à 21. 1 Pierre 3, 18 à 21, donc ça c'est l'époque de Noé. Donc la Bible nous parle de ce qui s'est passé avec Noé. Alors je vais lire lorsque la patience, alors je vais lire alors aussi Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé. Alors là, il nous explique, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, donc là, les 8, c'était Noé, sa femme et ses enfants et les enfants et leur mari, les maris et les épouses. Donc, et ça fait un nombre de 8 au total. Voilà. Furent sauvés. Donc, c'est-à-dire 8 furent sauvés à travers l'eau. Donc là, il nous parle que ces 8 personnes, Noé et sa petite famille, donc 8, ils étaient sauvés à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Là, ça nous explique qu'ils étaient sauvés au travers de l'eau. C'est une image, en fait, et que nous, aujourd'hui, on est sauvés au travers de Jésus-Christ, par le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, en fait, il avait utilisé l'eau, à l'époque de Noé, toute la terre il y avait le mal sur la terre, donc Dieu ne pouvait pas garder les êtres humains. Il y avait un seul juste, il a trouvé Noé, un seul juste, et donc il a décidé de sauver Noé et sa famille. Donc Dieu, il avait fait le déluge, donc l'eau sur toute la terre, et toute la terre, tout était mort sur la terre. Donc tout ce qui est mal, il était mort. Et ce qui restait, c'est le juste qui était Noé et sa famille. Donc Dieu avait utilisé l'eau pour cela. Donc Dieu utilise l'eau. Et ce n'est pas la seule fois où Dieu a utilisé l'eau pour enlever quelque chose de mauvais. Dieu a utilisé l'eau pour les peuples d'Israël. Le peuple d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Donc la mer Rouge, ils devaient traverser. Donc Moïse, il a utilisé son bâton pour que la mer Rouge puisse s'ouvrir. Donc elle s'était ouverte. Le peuple d'Israël est passé au travers de l'eau. Ils sont passés. Et ensuite, le Pharaon et son armée, ils ont suivi, ils sont rentrés. Et là, le Seigneur, il a remis l'eau en fait il a noyé le Pharaon et son armée. Tout simplement, ils étaient tous morts dans les eaux. Et donc là, il y avait la séparation. Vous voyez, c'est-à-dire l'ennemi poursuivait le peuple d'Israël, poursuivait dans le désert, les poursuivait. Mais quand ils sont passés par les eaux, ils sont passés au travers de l'eau, ils étaient sauvés. L'eau faisait une séparation. Dieu a utilisé l'eau pour séparer le peuple d'Israël de leur ennemi, du monde. Vous voyez, il les a séparés du mal, séparation du monde. Et c'était l'eau. Il a utilisé l'eau pour cela, pour noyer le Pharaon et son armée. Donc c'est encore le Seigneur encore là, il a utilisé l'eau pour cela. Et pour nous aussi, nous également, donc on va dans les eaux du baptême, donc on a péché, on a une vie
après on arrive dans le Seigneur, on passe dans les eaux du baptême, et dans les eaux du baptême, il y a un enterrement. C'est pour ça qu'on dit, on était enterrés, on enterre l'ancienne vie, le vieil homme, l'ancien toi qui meurt dans le baptême, et que tu ressuscites avec le Seigneur Jésus-Christ, une vie nouvelle. Et la Bible nous dit dans un verset, alors, la Bible nous dit dans Romains 4, 25, il dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc Jésus, il a été livré, donné, donc il était mort pour nos offenses, nos péchés. Il a été ressuscité pour notre justification. Donc toi, tu meurs avec lui. Tu meurs avec lui. Le péché, il meurt, le corps du péché là, il meurt et tu ressuscites une vie nouvelle. Donc c'est une séparation, tu seras séparé du monde. Tu seras séparé de ton ancienne vie et je peux t'assurer qu'il y a un changement qui se fait dans ta vie. Moi, j'ai vu des gens que leur vie a changé après le baptême. J'ai vu une personne, par exemple, et ça faisait des années qu'elle était dans le Seigneur, elle était avec Jésus, elle croyait, mais elle n'avait pas son baptême. On lui a dit de faire son baptême. Donc ça, c'était l'évangélisation. Une sœur a prié pour elle. On lui a dit de faire le baptême. Elle a fait son baptême. Ensuite, elle est revenue nous chercher parce qu'elle voulait, tout simplement, elle avait des questions. Elle a dit maintenant, ma vie a changé. Je sens ma relation avec le Seigneur. Le Seigneur, je le sens proche. Elle sent plus sa présence. Elle sent plus proche en fait d'elle. Quand elle prie, il y a des choses qui se passent. Donc, en fait, sa vie a changé avec le baptême parce que quand tu n'as toujours pas fait ton baptême d'eau, c'est comme si je peux dire, tu as mis un pied dedans. Et un pied, il est encore en arrière. Il faut que tu sois un entier. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tu passes dans les eaux du baptême. C'est comme si tu passes de l'autre côté. Tu passes de l'autre côté. Tu ne restes plus un petit peu avant, arrière. Non, tu passes complètement de l'autre côté. Tu laisses derrière toi ce qui est derrière toi. Tu le laisses derrière. Et là, tu passes de l'autre côté complètement. Et tu commences ta vie nouvelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Une nouvelle créature en Jésus-Christ, avec un engagement de bonne foi, enfin sincère. Et tu commences ta marche avec le Seigneur qui va t'enseigner, qui va te guider, qui va t'aider par le Saint-Esprit qui va t'aider. Et aujourd'hui, vraiment, c'est très important, ce baptême-là. Et j'ai fait cette vidéo-là. Donc, j'ai senti le Seigneur me dire de faire un enseignement sur le baptême, sur le baptême d'eau. J'ai senti le Seigneur me le dire et après, voilà, je fais cette vidéo justement pour cela, pour obéir au Seigneur et pour t'encourager à faire ton baptême. Comme j'ai dit, j'ai vu plusieurs personnes à l'évangélisation. On aborde les gens, on leur parle. Donc, il y a des gens qui ne croyaient pas en Jésus, on leur annonce la bonne nouvelle. Mais il y a des personnes qui croient au Seigneur, mais que le baptême n'était toujours pas fait. C'est pas du tout normal. Moi, je ne trouvais pas du tout ça normal parce que je connais pas mal de gens, en fait, mais moi-même, dès qu'on a cru, eh bien, on a été baptisés. On n'a pas eu vraiment des attentes, on n'a pas eu des mois, des années d'attente avant le baptême. Au contraire, on a reçu le Seigneur, on était en feu, on a été faire notre baptême très, très vite. On a été faire notre baptême très, très vite. Et aujourd'hui, ce que je veux te dire aussi, c'est que donc, le baptême, donc, je passe à une autre partie, c'est comment se faire baptiser. C'est tout simplement, tu peux trouver quelqu'un qui est disciple de Jésus-Christ, parce que le Seigneur, il nous appelle à être ses disciples. Quand tu crois en Jésus, tu le reçois, tu avances avec lui, tu deviens son disciple. Donc, tu trouves un disciple de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui baptisent, ou un évangéliste, ou un prophète, ou un quelqu'un, mais qui est disciple, tout simplement disciple. Un disciple, quelqu'un qui est né de nouveau, qui marche avec le Seigneur, il est déjà baptisé et tout, et il peut te baptiser. Donc, dans la parole, dans Jean, alors, c'était dans Jean, oui, dans Jean 4, 1 à 2, ça nous parle que les disciples de Jésus-Christ, ils baptisaient. Donc, les disciples de Jésus, en fait, il y avait pas de distinction, il suffisait des disciples de Jésus. Donc, tu trouves quelqu'un qui est disciple de Jésus, ou si tu veux que ce soit un pasteur spécifiquement, vas-y, mais en tout cas, fais-toi baptiser.
Tout simplement, il faut juste que tu regardes, est-ce que la personne, elle est née de nouveau? Est-ce qu'elle est disciple de Jésus? Est-ce que cette personne-là baptise comme il faut? Est-ce que c'est par immersion dans l'eau? Est-ce que c'est bon? Voilà. Et fais-toi baptiser tout simplement, rapidement, et sois dans la joie du Seigneur. Dieu sera content que tu fasses ton baptême, vraiment. Le baptême, on le fait au nom de Jésus-Christ. Alors, dans Actes 2,38, je vais te lire le verset Actes 2,38 qui dit... Alors, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il leur dit de se repentir et d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, tout simplement, le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand on fait rentrer dans l'eau, on te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Alors, il y a aussi un verset qui dit de baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ça, c'est dans Matthieu. Alors, voilà, c'est dans Matthieu 28, 19, 20. Le Seigneur leur dit, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, eh bien, le seul nom que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on voit aussi dans le livre des Actes qu'on dit, baptisez-les, qu'on dit que d'être baptisé au nom de Jésus-Christ tout simplement, directement. Alors aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont baptiser et ils vont dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pas grave, ton baptême, il fonctionne toujours, il fonctionne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on sait que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est là, avec toi. Donc, ensuite, voilà tout simplement comment tu peux faire ton baptême. Et le baptême, comme je dis, c'est un engagement d'une bonne foi. Donc, si tu l'as fait bébé, là, j'ai pensé à ça. Si tu l'as fait quand tu étais bébé ou enfant, ou tu ne comprenais pas encore grand-chose, tu dois refaire le baptême. C'est pas refaire le baptême, faire ton baptême. Parce que le baptême que tu pensais que c'était un baptême, c'était pas un baptême. Aujourd'hui, tu dois faire ton baptême. Tu dois faire ton baptême parce que celui que tu as fait ne compte pas. Parce que un bébé, quand tu étais bébé, tu ne comprenais pas ce qui se passait. C'est comme un bain pour toi. Tout simplement, parce qu'on t'a dit plus tard, oui, tu as été baptisé, mais en fait, le baptême vient après la repentance. Dans Actes 2,38, ça dit « Repentez-vous ». Ça veut dire que la personne doit comprendre déjà Jésus c'est qui, il venait faire quoi. Voilà, je crois en Jésus, il est le Fils de Dieu, ainsi de suite. Donc je me repens, je comprends que j'ai péché, et je comprends que Jésus est venu pour prendre mes péchés. Donc là, je vais me repentir, et ensuite, je vais me faire baptiser par quelqu'un. Donc, quand je suis bébé, quand j'étais bébé, je ne comprenais pas ce que je faisais. Donc, je peux pas tout simplement accepter un baptême bébé. Donc, si tu as été baptisé bébé, c'est les autres qui l'ont fait. Et le salut, il est personnel. Pour chaque personne, ce n'est pas les autres qui décident à ta place de te baptiser, de te mettre de l'eau, de te mettre ceci, cela quand tu étais bébé. Non, c'est toi. C'est toi qu'aujourd'hui qui dois décider et dire non, maintenant, aujourd'hui, c'est moi. J'ai cru à Dieu. J'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. J'ai cru, je me suis repenti maintenant. Je passe dans les eaux du baptême. C'est une décision, ta propre décision personnelle. Et toi, tu vas décider et tu vas aller te faire baptiser. Tu demandes à quelqu'un et il te baptise. Tu vois? Pareil aussi si tu étais enfant et que tu ne comprenais pas. Alors les enfants, on peut les baptiser s'ils comprennent et s'ils comprennent c'est qui Jésus et ils ont compris le péché et qu'ils se sont repentis, etc. Eh bien, il peut se faire baptiser. Un enfant peut se faire baptiser s'il a compris comme un adulte, tout simplement. S'il a eu la même compréhension, un enfant tout simplement, d'un coup il a été touché dans son cœur par le Seigneur, il a dit touché, il a dit c'est bon, moi j'ai compris, je me repens, etc. Et qu'il a dit il a eu cette conscience-là. Eh bien, il a cette conscience, il veut se faire baptiser, eh bien, on peut le baptiser. Mais de sa propre décision. Nous, on ne va pas le pousser, lui dire vas-y, parce que non, c'est quand il sera prêt. Tout simplement, il se fasse baptiser. Mais toi, si tu as été enfant et qu'on t'a baptisé, mais tu n'as pas vraiment compris, ou ça a été la décision de quelqu'un d'autre, aujourd'hui, prends ta décision personnelle, parce que le salut est personnel, prends ta décision et fais-toi baptiser tout simplement. Et voilà, par une personne. Un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Tout simplement, donc il y a dans la parole
plusieurs exemples de baptême. Comme j'ai cité le baptême de Saul, qui devenait Paul après, son baptême qui est cité dans le livre des Actes. Il y a aussi d'autres baptêmes dans la Bible. Il y a eu, pareil dans le livre des Actes, il y a Pierre qui a prêché et 3000 personnes sont venues à Christ et donc ils se sont fait baptiser. Et 3000 âmes venues à Christ. Et il y a aussi le baptême il y a le baptême d'un eunuque éthiopien qui était baptisé par l'évangéliste Philippe. Donc c'est un eunuque éthiopien, donc c'est le livre des Actes. Et tout simplement, c'est le Seigneur qui a envoyé Philippe d'aller vers lui. Il l'a conduit vers lui et Philippe, l'évangéliste, a expliqué la bonne nouvelle à cet eunuque éthiopien. Et ensuite, cet eunuque lui demande qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et lui dit, eh bien, si tu crois, Philippe lui dit, tu crois, on peut le faire. Et lui dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et là, ils sont descendus du char, ils étaient dans un char, ils sont descendus, il y avait de l'eau, il l'a baptisé, et Philippe est parti. Je vais vous lire le passage, il est très très bien, c'est dans Actes 8, 36, 38. Alors, Actes 8, 36, 38, voilà. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Donc là, Philippe, il est monté dans le char avec l'eunuque et pour lui expliquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc, on continuait comme ça dans le char. Là, ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Donc, ils sont passés à côté de l'eau. Et là, l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Vous voyez? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fait arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Donc là, c'était immédiat. Il lui a expliqué la bonne nouvelle. Il a vu l'eau. Il a dit qu'est-ce qui empêche. Bon, allez, c'est bon. Il a baptisé l'eunuque éthiopien. Alors, il y a aussi il y a aussi un autre baptême que je peux donner comme exemple, c'est Corneille de Césarée. Donc c'est un homme à Corneille c'est un homme qui priait beaucoup, qui donnait de l'aumône, et Dieu lui a envoyé un ange pour lui dire d'aller chercher Pierre, c'est l'apôtre Pierre, pour lui annoncer quelque chose. Et donc il lui a dit d'aller chercher Pierre. Et Pierre, il est venu dans sa maison et lui a annoncé Jésus-Christ, la bonne nouvelle, il lui a parlé de Jésus. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'il lui parlait, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et les gens de sa maison qui étaient là. Et Pierre, il a dit, est-ce qu'on va refuser l'eau du baptême pour ceux qui ont reçu le don du Saint-Esprit? Il a vu qu'ils ont cru, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Est-ce qu'on va refuser l'eau du baptême? Non. Ah donc, le verset, il nous dit, donc ça c'est dans Actes 10, 44, 48. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Voilà, ils sont fait baptiser. Donc en fait, frères et sœurs, vraiment, le baptême c'est quelque chose le baptême d'eau qui est naturel. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, maintenant vraiment, il faut que tu fasses ton baptême pour que tu puisses vraiment être libre, plus libre. Je vais donner un dernier témoignage, je finis par ça. J'ai assisté au baptême d'une sœur. Elle n'avait pas le baptême d'eau. Et le Saint-Esprit lui disait, fais-toi baptiser, fais le baptême, fais le baptême. Pendant 2 ans comme ça, le Saint-Esprit lui parlait. À un moment donné, c'est devenu urgent. Ce qui s'est passé, elle a dit, comme témoignage, c'est que, en fait, les 2 années, là, elle est retombée dans les mêmes péchés qu'avant. Elle n'avait pas le baptême d'eau, elle est retombée dans le même péché qu'avant. Et le Saint-Esprit lui disait, fais le baptême, juste repens-toi, fais le baptême. Elle s'est repentie, elle cherchait en urgence quelqu'un qui la baptise, elle a fait son baptême, parce que tout simplement le baptême, il te sépare de l'ancienne vie du monde. Et il te sépare. Si tu ne fais pas encore le baptême, tu as comme quelque chose qui te court derrière encore. Il te court derrière encore, tu n'es pas passé complètement de l'autre côté. C'est pour ça cette sœur, le Saint-Esprit lui disait, baptise-toi, baptise-toi, baptise-toi. Il lui répétait. Et pour les péchés, il lui disait de se repentir, baptise-toi. Et elle a témoigné, elle a fait ce jour-là son baptême d'eau. Elle était contente, elle s'est repentie, elle a confessé et elle a recommencé une nouvelle vie. Vous voyez? Donc en fait, quand tu commences avec le Seigneur, fais bien les choses. Vraiment, je t'encourage vivement. Et
cherche dès maintenant, voilà, quelqu'un qui te baptise. Voilà, donc je te souhaite vraiment toute la bénédiction de Dieu soit sur toi. Et je te dis à bientôt. N'hésite pas de partager la vidéo si tu es édifié, si tu connais des gens qui n'ont pas le baptême encore, partage avec eux. N'hésite pas de t'abonner à la chaîne et sois béni et à la prochaine.